laisser le mot évidemment à Patrick Karam qui a l'initiative évidemment de ces récompenses pour les chanteurs de Noël. C'est pour cette raison que nous avons eu cette année plus de 60 associations et c'est une bonne chose. Patrick Karam, bonsoir. Merci de nous recevoir ici. Merci pour cette animation, cette entrée en repas. Moi je veux saluer les jeunes. Alors venez sur scène. Venez sur scène avec votre voilà, entrée. Je vais vous les présenter parce qu'ils font un travail avec nous formidable. Venez, entrez. Madame, venez présenter vos élèves et votre lycée. Je vous en prie. D'accord, c'est bon. Bonsoir à tous. Je voudrais vous présenter effectivement mon lycée, le lycée Armand Guillaumin à Orly, et une équipe de bénévoles. Il faut que vous reteniez ce mot. C'est du bénévolat qu'ils font ce soir. Ils sont là depuis 17h30. Ils vont rester jusqu'à 22h30 pour vous servir. Et ils le font avec plaisir, avec le sourire. Le lycée Armand Guillaumin, c'est un lycée Bac Pro, service de proximité et vie locale. Les élèves font de l'accueil, font de l'animation et ils sont heureux de me suivre à chaque fois qu'il y a des événementiels. Voilà, je vous remercie pour eux. Très heureux d'ouvrir la 4e édition des Chantés Noël organisée par la région Île-de-France. Alors on a un peu de retard parce que j'étais en réunion avec tous les présidents d'associations qui ont participé à ce Chanté Noël. On est passé de 41 associations l'an dernier à 62 associations. 62 associations dans 49 villes franciliennes. Et je dois dire que c'est une grande fierté que les Chantés Noël renaissent en Île-de-France. Beaucoup d'associations que j'ai vues organisaient pour la première fois leur Chanté Noël. Et ils participaient aussi pour la première fois au concours de la région Île-de-France. Pourquoi nous avons voulu, avec Valérie Pécresse, pourquoi nous avons voulu organiser ces Chantés Noël? Parce que c'est la tradition, c'est l'âme du peuple antillais, et parfois guyanais, parce que quelques Guyanais font des Chantés Noël aussi, mais voilà, et vive la Guyane! C'est l'âme du peuple, ces Chantés Noël, c'est des moments de partage. C'est des moments où on se retrouve, on oublie les problèmes. C'est des moments, et je ne vais pas vous faire la leçon, ce sont des moments privilégiés dans notre culture. Ça n'est pas une atteinte à la laïcité, contrairement à ce que pense notre opposition régionale, l'opposition qui passe son temps à vouloir m'empêcher de faire des Chantés Noël. Eh bien, c'est la 4e année. Et on ne va pas arrêter de sitôt. Parce que j'ai aujourd'hui, en regardant les vidéos, je vois que ces Chantés Noël sont en train de renaître en Île-de-France. Je vois que ces Chantés Noël respectent nos traditions, respectent aussi le chant traditionnel. Et c'est extrêmement important pour nous de continuer à vous accompagner. Alors vous connaissez les règles. Chaque fois que nous avons labellisé une association, cette association perçoit 300 €. Et puis, nous envoyons, et je veux saluer toute l'équipe de Jacques Ambrosio. Je veux que l'équipe de Jacques Ambrosio, René Silo, viens sur scène. Harry,
viens sur scène. Toute l'équipe qui organise les choses, allez, venez, venez. Je veux qu'on les applaudisse. La région finance intégralement ces chantés Noël, mais elle le fait parce que nous avons une association qui fait un vrai travail à nos côtés et qui envoie partout où il y a des chantés Noël, sur toutes les villes, une équipe d'évaluateurs et de caméramans. Et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important qu'on ait un témoignage de tout ça. Alors cette année, on a parlé de certains chantés Noël. Vous avez peut-être vu sur les panneaux des Transiliens. Je veux saluer... Non, viens sur scène. Di Falco, Fabrice, viens sur scène. Je veux qu'on applaudisse un des plus grands ténors français avec une réputation internationale. Vous en connaissez qui? Alors, monsieur André Sissène. Ok. On a mis cette année sur les Transiliens des panneaux pour dire les dates des chantés Noël. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on ouvre notre culture. On ouvre notre culture parce que une des composantes de la notation, c'est le fait que ces chantés Noël soient ouverts à d'autres que de nos compatriotes. Il faut vous ouvrir. Et ces chantés Noël, c'est l'occasion de montrer notre culture. C'est les meilleurs ambassadeurs de nos territoires. C'est ce qui fait que nous sommes aimés en France. C'est ce qui fait qu'on a envie de découvrir l'outre-mer. Quand on est passé dans un chanté Noël, eh bien, la suite, c'est d'aller directement en outre-mer, voir et vivre sur place le carnaval, puisque c'est juste après. Et voilà pourquoi on va continuer à monter ces chantés Noël. Alors, cette année, pour cette édition-là, on aura un premier prix à 3 000 €, 2 deuxièmes prix à 2 000 €, 3 troisième prix à 1 000 €, donc c'est 1 000, 1 000 et 1 000. Et puis 8 prix pour le quatrième, 8 prix de 500 €. Ça veut dire que nous avons décidé, oui, vous allez applaudir les lauréats tout à l'heure. La région Île-de-France a décidé de mettre à l'honneur sur toute l'Île-de-France nos cultures. Et c'est vrai que j'écris au maire. J'écris au maire pour leur demander d'accueillir les chantés Noël. Et beaucoup de chantés Noël aujourd'hui ont pu se tenir parce qu'elles ont eu moins de difficultés. Moins de difficultés que l'an dernier. Moins de difficultés parce que les maires ont reçu mon courrier leur demandant d'accueillir dans de bonnes conditions ces chantés Noël. Alors, j'ai fait le point avec un ensemble de présidents d'associations. On va continuer à travailler et à améliorer chaque année les chantés Noël. Mais je voulais vous poser une question avant de continuer. Qui est venu au chanté Noël de la région Levez la main, ceux qui sont venus à notre chanté Noël. Ok, ah ben, ils ont tout invité. Mon bavi, c'est que là, n'y a pas de problème. Ils ont tout invité à nos chantés Noël. L'an prochain, on le fera à Saint-Ouen. Il y aura 1200 places. Et ça va être méga monumental l'an prochain. Donc, dès qu'on a la date, on vous le dira, parce que l'an prochain, ça va être mémorable pour la 5e année de chanté Noël. Celui que nous organisons à la région. Alors, c'est vrai qu'il y a ni bois à manger, normal, mais surtout, il y a des groupes qui mettent une ambiance de folie. Et quand on commence à chanter Noël à la région, à quelle heure on part, Jacques? 1h, 2h du matin. Voilà, 1h, 2h du matin. Vous annoncez du début à la fin des chantés Noël. Donc on vous attend en 2020. Alors on verra si c'est en novembre ou en décembre. En novembre qu'on fera ça. Alors le lancement. Non mais la date arrêtée pour la région, tu n'as pas encore arrêté. Ah ben il faut l'arrêter, Jacques, très vite pour qu'on puisse la communiquer. Alors un mot quand même à Fabrice Di Falco, Jacques, pardon. Et, il a fait partie du jury des chantés Noël que j'ai présidé à la région. Fabrice, toi qui es un grand ténor, peux-tu nous dire pourquoi tu t'intéresses à nos chantés Noël? Le chanté Noël, c'est notre tradition, en fait. Le chanté Noël, c'est notre tradition. On est quand même un peuple de vocalité. On aime toujours célébrer Noël, le carnaval, avec du rythme, mettre en harmonie les paroles, mettre en harmonie les mélodies.
Et justement, pendant quelques semaines, on va accueillir, je dirais, Noël, on va accueillir tout ce qui est traditionnel et familial. Quand on imagine que des semaines avant, on va pouvoir préparer tout cela, c'est comme on va aussi, pendant des semaines, préparer le carnaval. Je trouve que vraiment le chanter Noël, en tant que chanteur lyrique, c'est pour moi très important parce que ça nous rappelle qu'on est un peuple de vocalité. Merci, on peut l'applaudir. Vous savez qu'il est modeste, hein, mais par exemple, le sultan d'Oman, est-ce que vous savez qui voter? Le sultanat d'Oman. Eh bien, ok, cherchez un dictionnaire. Il lui paye son billet d'avion, première classe, hôtel 5 étoiles, pour faire une représentation d'un soir ou de deux. Ça en dit long sur sa représentation. Et moi, je l'ai vu à Rio. On était... Non, mais pas problème, là. Il s'est jaloux. Mais tu auras chanté au nous. J'étais à Rio. À Rio, les organisateurs de la candidature française l'ont fait venir pour montrer ce que c'est que la culture française à Rio. La salle était pleine. Et c'était plein de Brésiliens. C'est pas que des Français, il n'y avait pas de Français dans la salle, à part moi. Les Brésiliens, quand je commençais à chanter, ils se sont mis debout. Et à la fin, standing ovation, qui a duré de très longues minutes. C'est dire si son talent est reconnu. Et ils étaient très heureux de recevoir à Rio de Janeiro Fabrice Di Falco. Et pour ça, on peut lui rendre un hommage mérité. René Silo va dire quelques mots, peut-être Jacques après. René. Oui, justement, j'étais président du jury. Je tiens à remercier l'ensemble des membres du jury. Rapprochez-vous, ceux qui sont dans la salle, qui ont été Sibylle. Oui, justement, les évaluateurs. Sibylle, viens là. Tout à fait. Alors, je tiens à souligner que lorsqu'on juge un chanter Noël, le chanter Noël, ce n'est pas venir regarder les gens chanter le Noël, c'est au fait la participation entre la salle et l'orchestre qui joue, les chanteurs qui sont dessus. Et au fait, nous avons eu beaucoup de chanter Noël où les gens sont assis en train de regarder, ils ne participaient pas. Alors, les évaluateurs sont quand même formés et nous savons que, bon, évaluer un chanter Noël, c'est le flux et le reflux, c'est entre la salle et les musiciens. Et il y a pas mal de chanter Noël qui étaient extraordinaires par rapport au contenu, par rapport au nombre de personnes qui étaient dans la salle. Malheureusement, les gens étaient au spectacle, donc la note était moins importante. Donc, surtout pour l'année prochaine, pensez à ça, qu'un chanter Noël, flux, reflux, en ce qui concerne la salle et l'orchestre. Et par contre de là, je pense que ça va être encore plus difficile pour nous pour vous départager. Voilà ce que je voulais retenir à ce qui concerne le jury. Est-ce qu'on peut faire monter ici tous ceux qui ont été les contributeurs, les évaluateurs du chanter Noël? Il y a des associations qui ont donné l'heure de passage. Malheureusement, les évaluateurs ont eu à faire peut-être 2 voire 3 chanter Noël dans la soirée. Et si le premier chanter Noël a traîné, donc c'était tout à fait normal que nous arrivions sur le deuxième chanter Noël avec un peu de retard. Donc, je tiens à vous demander de nous excuser parce que vraiment c'était indépendant de notre volonté. Autrement dit, nous avons été à l'heure, nous avons été au respect des horaires, il n'y avait pas de retard si important. En tout cas, merci quand même aux associations parce que l'accueil a été vraiment formidable. Et je me rends compte que les associations qui ont été labellisées, ce sont vraiment des associations qui sont maintenant rentrées dans les structures et qui peuvent faire effectivement des demandes de subvention dans n'importe quelle instance. Parce que la région les valide, ça veut dire qu'ils sont vraiment en règle, n'est-ce pas Patrick? Absolument. Eh bien là, on va arrêter de faire jouer le suspense et je cède la parole à qui? À l'animateur. Voilà, je reviens avec des bonnes nouvelles pour vous. Restez avec moi, mademoiselle, restez avec moi. Votre prénom, c'est comment? Très bien. Alors, ensemble, on va commencer, mesdames et messieurs, comme il se doit, on va commencer par le bas pour remonter, évidemment. Donc, on va déjà, dans un premier temps, appeler les associations classées 4e. Il y en a 2, 4, 6, 8. On va devoir y aller. Tu veux bien?
Alors, rapproche-toi de moi. Alors, on appelle l'école Belay. L'école Belay est demandée en représentant une personne, s'il vous plaît. L'école Belay. Venez nous voir. Voilà. On continue, on continue. L'association 9-7 degrés. 9-7 degrés, s'il vous plaît. Venez nous rejoindre. Cœur des Antilles. Authentica. Hibiscus. L'association Jardins Familiaux d'Estaing. Reflet d'Outre-mer. La Grande Vigie. Voilà, ça nous fait, les 8 sont appelés, voilà. Maintenant, on va procéder à la remise. Alors, l'école Belay est représentée par qui? C'est vous, hein? Votre prénom, c'est comment? Laurie, vous êtes la présidente? D'accord. Alors, voilà. Voilà. Ça, c'est beau. Symboliquement, vous avez gagné 500 €. Félicitations à l'école Belay. C'est une formidable prestation. Et honnêtement, les trios de tête se tenaient dans un mouchoir de poche. Donc bravo aux lauréats. Et puis vous avez bien évidemment un super trophée pour témoigner de ce moment exceptionnel. Les Chants de Noël de la région Île-de-France, édition 2019. On vous applaudit ainsi que tous ceux qui sont avec vous. 97 degrés représenté par qui? C'est vous? Ah, qu'il est grand. Oh, qu'il est grand. Oh là. Alors, cœur des Antilles. Non, à Cœur des Antilles. Oui, cœur des Antilles. Cœur des Antilles, voilà, félicitations. Il faut applaudir, hein, mesdames et messieurs. Voilà. François Pissonneau, on t'a vu, hein, tu n'applaudis pas. Authentica. Qui représente Authentica? Ah, 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 ah. Je rappelle qu'Authentica avait gagné l'an dernier. Et elle est toujours dans le podium de tête. On peut vraiment applaudir Authentica, ses bénévoles et la nouvelle présidente d'Authentica. Va faire ça. Hibiscus. Qui représente Hibiscus? Allez-y, jeune homme, avancez. Oui, vas-y. Alors, Hibiscus de Louis Gargan. Formidable travail Hibiscus de Gagny. Ça a été fait à Louis Gargan. Bon, et il me fait des pièges. En tout cas, bravo. Bravo pour être sur le podium. Et puis, l'année prochaine, on t'attend un peu plus haut. Les jardins familiaux de Stein. Qui représente les jardins de Stein? C'est vous? Allez-y. Félicitations. C'est bien. Reflet d'Outre-mer. Qui est là? C'est vous? Alors. Attends, moment du place. Grande Vigie est représentée par qui? Ah ben celui. La présidente elle-même, voilà. Voilà, mais là, oui, là tu prends les bisous, là, quand c'est des hommes, tu veux pas, hein? Ouais. Oui, non, merci. Je te laisse les hommes. C'est l'association Agora Caraïbes, en partenariat aussi avec l'association Tous Créoles. Hein. On était deux associations. Voilà, ça fait la 4e édition que nous participons au Chanté Noël de la région. Action créole, mesdames et messieurs. Waouh! Waouh! Magnifique, venez!
venez nous rejoindre. Elle a peur son parapluie du coup. Venez nous rejoindre. Qui est la présidente? Venez. De l'autre côté, allez. Oh là là. Oh, quelle joie. Magnifique. Ça c'est bien. Oula. Dites donc, vous êtes de quelle ville? De Stein. Félicitations, Toga. Je vais parler au nom de l'association de tous les membres et sympathisants de Madi Ekera. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Je suis vraiment surprise et je voudrais dire que ce que la région fait pour l'outre-mer est vraiment formidable et qu'on continue et qu'on soit tous solidaires, surtout entre associations. Voilà, merci beaucoup. C'est à Sergi tout ça. Regardez-moi la présidente qui arrive, Carrefour du Soleil. Elle se bat tellement depuis bon nombre d'années. Félicitations. Formidable, félicitations. Ah, je fais des bisous, non. Formidable. Tyrone Saint-Louis, est-ce que tu peux venir? Viens, tu vas remettre au nom de la région Île-de-France ce super trophée. Tyrone, vous reconnaissez Tyrone Saint-Louis? Non, vous ne pas reconnaître lui. Vous reconnaissez Patrick Caram? Ok. Alors ça me rassure, Tyrone. Tiens, on met le prix. Tu le connais très bien en plus? On a fait un film, Voyage Retour, ensemble, il y a quelques années. Vous êtes toujours aussi en forme, en fait. Formidable. Ça me fait vraiment plaisir. Je fais la bise. Regardez-moi ça, elle est en pleurs. Mais venez, c'est que du bonheur, ma chère. Mais non, ne pleure pas, c'est que du bonheur. Voilà, on va lui faire un bisou. C'est que du bonheur. Corinne, qui est la présidente, un petit mot, Coco. Ta fraternité! Faites du bruit, les amis! Faites du bruit, les amis! Quelle pêche! Waouh! Magnifique vainqueur encore cette année! Magnifique encore vainqueur cette année, mesdames et messieurs! Je voudrais saluer Jean-Claude Péramel, l'équipe de Captive TV qui ont filmé tous les chants de Noël, formidable, félicitations encore. Ouais, on est là? Parfait. Alors, au président qui va nous dire un mot aussi, hein. Voilà. Non, regardez. Alors, attention, roulement de tambour parce qu'on est en train de remettre le prix, hein. Ah ben, il n'y a plus de tambour. Ah bon. Alors, un mot du président. Bonsoir tout le monde. Donc je tiens à remercier comme tout le monde la région Île-de-France pour avoir mis au point ce concours. Et on voit d'année en année ça prend de l'ampleur. Mais par contre, j'ai un petit truc à dire. On fait chanter Noël, mais restons traditionnels dans ce qu'on faisons. Dans ce que nous faisons. Donc chanter Noël bien, mais il ne faut pas qu'on oublie la tradition, il ne faut pas se perdre. Donc je tiens à mettre un point là-dessus. Et félicitations à vous parce que je sais que ce n'est pas évident. Chaque petite organisation, même si c'est 10, 100, 200, 500, c'est une organisation, c'est du temps, c'est du bénévolat. Et Bazot en belle main, s'il vous plaît. Je tiens aussi à remercier mon bureau, mes adhérents, parce que s'il y a qu'un frater aujourd'hui sur la scène, c'est grâce à eux. Et sans eux, pas de résultat. Donc, merci à vous. Et 1, 2, 3, 4. Et les 199 autres qui manquent, qui sont derrière l'écran. Merci à eux aussi. Merci. Nous sommes toujours à la région Île-de-France avec Patrick Caram, un homme heureux, vice-président de la région Île-de-France, qui a été aussi à l'origine de ces chantés Noël avec récompense. Patrick Caram,
4e édition, on monte en puissance, 62 chantés Noël cette année, malgré les grèves du mois de décembre. Aujourd'hui, plus de 14 associations de récompensés. Là aussi, on monte en puissance. Alors c'est important pour moi et Valérie Pécresse de créer un événement fédérateur. Un événement fédérateur et qui rassemble, un événement qui apaise. C'est important de faire connaître la culture de l'outre-mer dans l'Hexagone, en Île-de-France, parce que finalement l'Île-de-France est le premier territoire de l'outre-mer, avec plus de 800 000 ultramarins. Et ça nous tenait à cœur, avec Valérie Pécresse, de créer un événement qui allait être structurant. C'est le cas aujourd'hui. Alors c'est vrai, il y a des grincheux. C'est vrai, la gauche m'accuse de communautarisme. La gauche me demande d'arrêter de faire les chantés Noël. Pourquoi Parce que en réalité, ils considèrent que moi, je n'ai pas le droit de financer des associations antillaises. Ils considèrent que parce que je suis guadeloupéen, je fais du communautarisme. Yo, ça pas qu'à gêner. Yo, là, yo, t'es qu'à financer d'autres types d'associations. Et moi, il faut moins arrêter. Eh ben non, nous allons continuer. Et c'est vrai qu'eux, ils disent c'est une atteinte à la laïcité. Mais quelle atteinte à la laïcité? C'est une identité culturelle, c'est une tradition culturelle, c'est une tradition qui existe depuis longtemps aux Antilles et depuis les années 60 en Île-de-France. Et moi, je ne voulais pas me résoudre à voir cette tradition s'effacer. Parce que quand je suis arrivé dans les années 80 à Paris, j'allais dans les chantés Noël. Et petit à petit, j'ai vu que les chantés Noël n'avaient plus autant d'importance qu'avant. J'ai vu que les associations avaient baissé les bras, avaient abandonné. Et j'ai eu à cœur de faire renaître ces chantés Noël. J'ai eu à cœur de faire en sorte de donner une âme à ce qui est pour moi une culture extrêmement importante. Parce que finalement, c'est dans cette culture qu'on connaît mieux les Antillais. Et c'est par cette culture qu'on arrive à faire connaître notre identité aux autres franciliens, à attirer les Français d'origine maghrébine, africaine, les métropolitains, à faire venir toutes sortes de communautés chez nous, parce que cette culture-là, c'est extrêmement une culture festive et en même temps une culture d'ouverture et de partage. Patrick Karam, il faut une enveloppe pour financer évidemment ce chanté Noël. C'est important. Comment vous arrivez à faire voter cette enveloppe? Alors c'est 80 000 € qu'on met chaque année sur les chantés Noël, donc vous faites le compte, 80 000 € multipliés par 4, plus ce que nous faisons comme publicité gratuite. Vous savez, sur nos Transiliens, parce que nous sommes en charge du transport dans la région, eh bien, il y a des panneaux lumineux. Eh bien, nous donnons l'information sur ces chantés Noël. C'est quasiment 40 ou 50 000 € d'informations données gratuitement sur ces chantés Noël. Et on continue. Et j'écris aux maires. J'écris aux maires pour leur dire, recevez les associations, faites en sorte que ce soit gratuit. Venez participer à ces chantés Noël, venez les accompagner, ouvrez votre journal municipal. Et c'est vrai que beaucoup d'élus qui étaient jusqu'à présent réservés sur ces chantés Noël, après avoir reçu mon courrier, ont accueilli de manière formidable les associations. Ah ben on va continuer. On va continuer à faire en sorte de faire connaître notre culture dans ce qu'elle a, notre culture de meilleur, de plus beau, de plus magique. Comment ça s'annonce pour l'année prochaine? Ah, ça va être grandiose, parce qu'il y aura un chanté Noël comme chaque année à la région, mais ce sera à Saint-Ouen. Et là, nous aurons 1500 places. Il y aura 1500 personnes. De nouveaux bâtiments à Saint-Ouen. De nouveaux bâtiments extraordinaires au cœur de la Seine-Saint-Denis. Eh bien, nous allons faire en sorte de faire un chanté Noël qui restera dans les mémoires collectives. Ça va être, parce que nos chantés Noël, tout le monde en parle après. Mais là, ça va être encore plus fort, plus génial, plus grandiose. Et puis, 62 associations, vous l'avez dit, nous voulons aller encore plus loin. Et les associations, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on a constaté, depuis que nous avons lancé les chantés Noël, une qualité qui nous rend de plus en plus difficile les choix des lauréats. C'est de plus en plus compliqué de récompenser parce que les gens commencent à monter en niveau. Et tout le monde progresse. Tout le monde progresse. Et la deuxième chose, outre cette qualité qui progresse, il y a de nouvelles associations, des associations qui se lancent dans les chantés Noël, qui jusqu'à présent ne le faisaient pas, et qui se lancent dans les chantés Noël. Autour de la table, j'ai réuni les associations qui ont participé au chanté Noël tout à l'heure pendant plus d'1 heure et demie. Et on a discuté de ce qu'ils ont fait, et pourquoi ils l'ont fait. Et beaucoup d'entre elles m'ont dit que c'était une première pour ces assos. Et ils l'ont fait parce qu'il y avait effectivement le soutien de la région Île-de-France derrière. Eh bien, c'est important. Cette reconnaissance que nous donnent les associations, cette reconnaissance
que nous donne le public, cette reconnaissance que nous donnent aussi tous les publics, c'est-à-dire pas simplement les Antillais, eh bien nous devons continuer à les accompagner pour aller encore plus loin et faire en sorte de franchir de nouveaux caps. Merci Patrick Karam, merci infiniment. Kimberet Pamoli. Ou Jaconnette, merci. Nous continuons à recevoir nos invités, évidemment. Et là, un homme heureux, bien sûr, c'est le président de l'association Cafraternité, deuxième l'année dernière et cette année. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout le public était en accord pour que ce soit Cafraternité qui remporte cette année. Pourquoi, mon cher ami? Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ben, pourquoi? Le résultat, il était le soir de notre chantée Noël. On avait un public vraiment en accord avec nous. Et on a fait tout ce qu'il fallait et rester dans notre larelle, comme on dit, oui, dans notre lignée, la tradition. Et ça a payé. Et c'est pour ça que ce soir, on en discute derrière ce micro. Bien sûr. Alors, parle-nous un petit peu. Présente-nous l'association Cafraternité. Vous êtes de quelle ville? Parle-nous depuis combien de temps vous existez? Cafraternité, aujourd'hui, 2020. Nous avons 20 ans. C'est une association culturelle. C'est Groupe Apo, c'est-à-dire Groupe Apo, oui, Massapo, oui, et Groka. Donc nous faisons de l'apprentissage pour nous, les enfants, les débutantes et les avancés au niveau danse. Et nous faisons le carnaval aussi dans les rues. Et, comme les groupes Apo, vous connaissez, Akio, Vukum, 50-50 et tous les autres. Donc c'est un travail toute l'année parce que la saison elle est complète toute l'année, donc et aussi chanter Noël aussi parce que ça rentre dans notre tradition et tout ce qui est tradition, on y est dedans. Alors, les membres du jury disaient qu'ils vous ont choisi parce que vous étiez authentique, vous êtes resté dans la tradition. Mais si nous sommes dans ce concours, c'est parce que j'ai vu que la région aussi tenait à garder un peu de la tradition. Donc c'est pour ça que nous avons dit « Ok Banco », nous restons dans la tradition, nous sommes dans la tradition, donc nous avons notre place dans ce concours. Donc, et c'est pour ça que le mot, quand on a eu le prix, oui, le mot c'est de ne pas se perdre. Sur 62 associations présentes dans ce concours, il ne faut pas trop se perdre. Quand on va monter en nombre, ça va se perdre. Donc gardez votre lignée. Je sais que ce n'est pas facile, mais gardez votre lignée. Alors, une chose, vous allez fêter ça en grande pompe, j'imagine, il y aura une fête pour arroser ça, parce que ça a été beaucoup de travail en amont. Aujourd'hui, la récompense est là, donc ça se doit d'être fêté avec les membres de l'association et les sympathisants. Ah, bien sûr, les membres de l'association, le travail a été fourni par tous les membres de l'association. Le super bureau que nous avons aujourd'hui, parce que je me retrouve avec 2 vice-présidents, secrétaires, vice-secrétaires, trésoriers, vice-secrétaires, vice-trésorier avec 200 adhérents environ, donc on est obligé, on ne va pas se dire que c'est une machine, mais il faut du monde. Donc s'il y a ce résultat-là, c'est qu'il y avait du monde derrière pour travailler sur ça et pour garder aussi la tradition, on reste dans notre lignée. Au début on était 20, on était dans une lignée et nous sommes 200, mais on reste dans notre lignée. Donc c'est ça qui fait que Cafraternité. En tout cas, Cafraternité, vous êtes reconnu au niveau national. C'est une bonne chose. Merci, merci d'être venu à nos micros. Voilà, je vous rappelle, nous sommes à la région Île-de-France. La remise des récompenses des chantées Noël aujourd'hui avec beaucoup de joie, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu des pleurs aussi puisqu'il y a des associations qui n'ont pas été récompensées, mais c'est comme ça. 62 participants, 14 de récompensés, c'est une bonne chose. Nous avons eu le vice-président tout à l'heure qui nous disait l'année prochaine, peut-être qu'on fera plus de récompensés, bien ce sera une très bonne chose. Voilà, Justin Lafilo pour Cactive TV.